Radio Okapi. Le journal présenté par Daniel Tambizoni. Bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les titres. Il faut que nous tirions les leçons de ce qui s'est passé à Béni et en ce qui concerne la MONUSCO, nous allons regarder ce que nous pourrons faire de mieux et de manière très approfondie. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général adjoint aux opérations de la paix des Nations Unies, cela au terme de sa tournée dans la région de Béni. Destitution du gouverneur Jean Bamanissa par l'Assemblée provinciale, les députés non signataires s'en remettent au chef de l'État le prix de trancher ce litige entre l'Assemblée et le gouvernement provincial de l'Ituri. Les signataires, eux, veulent que Jean Bamanissa dépose tout de suite sa démission au président de la République. Les étudiants catholiques de toutes les universités de Kalemi appelés à être des modèles pour la société. C'est le message leur formulé hier lors de la messe d'ouverture de l'année académique organisée par le bureau provincial du Mouvement international des étudiants et intellectuels catholiques de l'université. Bon après-midi à toutes et à tous. Au Nord Kivu, le secrétaire général adjoint aux opérations de la paix des Nations Unies dit déplorer les attaques qui se sont multipliées ces derniers jours contre les installations des missions humanitaires et celles de la MONUSCO dans la région de Béni. Jean-Pierre Lacroix l'a dit ce dimanche matin à Goma au sortir de sa rencontre avec le gouverneur du Nord Kivu. Cela après sa tournée effectuée hier samedi à Béni accompagnée des autorités de la MONUSCO tout en présentant sa compassion à l'égard des victimes des attaques et violentes manifestations dans la zone de Béni. Le chef des opérations de paix des Nations Unies affirme que ces attaques ont été planifiées et demande qu'il n'y ait pas d'impunité contre les coupables. Jean-Pierre Lacroix au micro de Bernardin Nyangui. J'ai exprimé à son excellence le message de solidarité et de compassion à l'égard de toutes les victimes dans la population. Il faut tous que nous tirions des leçons de ce qui s'est passé en ce qui concerne les MONUSCO. Regarder évidemment ce que nous pouvons faire de mieux de manière très approfondie. Je crois qu'il y a aussi un engagement de la part des autorités à regarder aussi de quelle manière la réponse, notamment sécuritaire, peut être à la fois améliorée et surtout mieux coordonnée, parce que nous avons besoin, pour être efficace, il faut un partenariat très étroit, une planification conjointe, un travail conjoint qui commence vraiment à la première étape. Je sais que pour avoir rencontré hier le chef d'état-major des FARDC, il y a eu cet engagement et déjà du travail qui a commencé pour une planification conjointe de manière à répondre aux défis sécuritaires. Enfin, le dernier message, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité, parce que les actes qui ont été commis ces derniers jours, les attaques contre nos collègues de la réponse Ebola, les attaques contre le site de la MONUSCO à Boikene, ça n'est pas spontané, ça a été planifié, organisé et financé, et il faut que les responsables à tous les niveaux soient démasqués et qu'ils puissent répondre de leurs actes. Jean-Pierre Lacroix devrait en principe clôturer sa mission ce dimanche même au Nord Kivu après quelques rencontres planifiées avec certains responsables civils et militaires de la MONUSCO et autres acteurs humanitaires au courant de la journée. On reste un instant dans le Nord Kivu. Le commissariat provincial de la police met en garde tous les auteurs et commanditaires des manifestations violentes enregistrées ces derniers jours dans cette province, dressant le bilan des violences enregistrées lors des différentes manifestations qui ont caractérisé la province. Le commandant de la police parle d'édifices et symboles de l'État incendiés. C'est le cas de la mairie, le sous-commissariat de la police de ma campagne, de Mandumbi à Béni et le sous-commissariat de la police à Kabinda à Goma. 2 policiers ont été tués et 2 autres sauvagement tabassés par les manifestants ainsi que des armes ravies. C'est pourquoi, dit-il, la police interpelle les manifestants à rester pacifiques car la sécurité de la province et du pays est l'affaire de tous. Le colonel Van Kassongo dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo. D'autres personnes mal intentionnées et instrumentalisées s'apprêteraient d'attaquer le gouvernorat des provinces, la mairie de Goma, les édifices publics, les symboles de l'État et d'autres postes de police sous la conduite d'un certain Bwanampua, candidat malheureux de législatif 2018, qui est recherché par la police nationale congolaise. Le véhicule de la MONUSCO ne circule plus normalement de peur d'être caillassé. D'autres ont été endommagés et incendiés à Béniville comme à Goma. Le bilan des manifestations étant
tellement énorme, la police se met en garde contre tout comportement violent mettant en péril la protection des personnes et de leurs biens, conformément à notre article 182 de notre Constitution. La police n'est pas l'ennemi de la population et la sécurité de notre province est l'affaire de nous tous. Les députés provinciaux de l'Ituri non signataires de la motion de défiance contre le gouverneur de province Jean Bamanissa le 20 novembre dernier demandent au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour mettre fin aux différends entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial en privilégiant la voie de la paix. Ils l'ont dit hier samedi à Bunia au cours d'un point de presse au lendemain de la déclaration de leurs collègues motionnaires qui demandent au président de la République d'obliger le gouverneur déchu à remettre sa démission conformément à la loi. Ces députés non signataires, 13 au total, précise que la déclaration de leurs collègues n'engage pas l'ensemble des députés provinciaux de l'Ituri. L'honorable Lopa Koli est l'un de leurs. Il lut ici leur déclaration dont voici un extrait au micro de Martial Kizabiamongo. Nous voulons une fois de plus rappeler à nos très chers collègues signataires de la motion, la session étant essentiellement budgétaire, et au vu de la situation socio-sécuritaire que traverse la province, pourquoi chercher le départ du gouverneur de province? La déclaration lue sur la voie des ondes par l'honorable Edith Soukari n'engage en aucun cas l'Assemblée des députés provinciaux composant l'Assemblée plénière qui est l'organe suprême. Nous formulons les recommandations à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de s'impliquer personnellement dans la situation qui engage actuellement les deux institutions politiques de la province de l'Ituri en privilégiant la voie de la paix, à sa qualité de garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions. La province du Haut-Katanga ne va pas importer seulement les produits alimentaires, mais aussi les investisseurs. Le gouverneur de la province l'a dit aux journalistes vendredi dans un point de presse au retour de son voyage de Zambie, où il a rencontré des fermiers zimbabwéens et norvégiens. Ces derniers se sont engagés à cultiver 100 000 hectares de maïs dans le Haut-Katanga. Ceci pourrait aider l'autorité provinciale à atteindre l'autosuffisance alimentaire. On écoute le gouverneur du Haut-Katanga dans ses propos recueillis par Jean Gandou. Nous avons eu une grande rencontre avec les grands fermiers zimbabwéens qui évoluent en Zambie et d'autres Norvégiens qui sont venus à cette rencontre, qui ont l'ambition de cultiver plus ou moins 100 000 hectares pour l'année prochaine. Déjà, à partir de mars, ils doivent être sur le terrain pour commencer déjà à préparer la terre, pour qu'on atteigne une superficie de 100 000 hectares en dehors de ce que nous avons l'habitude de cultiver. Il a été aussi important de voir aussi la pratique de la pisciculture au niveau de la Zambie. Nous pensons qu'il est important d'importer aussi cette méthode ici. Certes, il y a des gens qui pratiquent la pisciculture, mais à faible quantité, et que les besoins se font toujours sentir. Nous importons sans cesse, et ce qui n'est pas normal. Donc, au lieu d'importer les vifs, nous préférons importer les investisseurs. Et ensemble avec eux, il y aura le transfert de technologies, et à la longue, nous allons rester nous-mêmes, travailler sur place pour produire suffisamment et donner suffisamment à manger à notre population. Les étudiants catholiques des universités de la ville de Kalemi sont invités à être des modèles. C'était le message clé lors de la messe d'ouverture de l'année académique organisée par le bureau provincial du mouvement international des étudiants et intellectuels catholiques de l'université hier samedi. Reportage signé ici, Expédie Mambamoubi. Près de 300 étudiants et étudiantes catholiques chantent à la gloire de Dieu. Aux étudiants, justement, l'aumônier de l'UNICAL recommande d'être le sel et la lumière du monde. Le chrétien est celui qui sème, qui donne de la joie, et celui qui bâtit la paix, qui donne de la saveur à tout ce qui devient fade, à toutes ces personnes qui désespèrent de la vie. La lumière, c'est quelque chose qui réjouit. Et donc, nous devons être transparents. À la fin de la messe, un nouveau comité provincial du MIEC est installé.
Il sera présidé par Fiston Moïgiro Stanislas. Ce dernier exhorte ses camarades à la transformation. Nous devons nous transformer, être les responsables dans nos milieux estudiantins et donner un bon exemple. L'un des responsables de l'UNICAL salue quant à lui le rôle que joue l'aumônerie au sein de l'université. Justin Luamba Muganza, secrétaire académique administratif. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Or, cette sagesse, nos étudiants peuvent la pratiquer à partir des activités organisées par les différentes aumôneries. Kalemi, Expédie Wababoubi, Radio Okapi. Et en plus bref, dans le Congo central, les chefs d'établissement des écoles publiques de Matadi sont descendus vendredi au bureau provincial du service de contrôle et de paye. Ils sont allés réclamer les frais de fonctionnement des mois d'octobre et de novembre. Ils estiment que la situation dans leurs écoles est préoccupante à l'approche de la période des examens du premier trimestre. Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Polydor Basunga, coordonné par Noéla Louzitou et supervisé par Julien Yamoui. Merci à vous de l'avoir suivi.